Hey, des gâteaux, on défake sur les fakes. Alors vous le savez, j'ai l'habitude d'aller fouiller dans les tréfonds du net, et là je suis tombé sur des youtubeurs plutôt jeunes dans l'ensemble, qui parlent d'un truc qui a l'air d'être une vraie bombe. Je vous garantis que cette vidéo va être le plus gros mindfuck que vous ayez jamais vécu. Salut tout le monde, c'est Jenna et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo archi spéciale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'effet Mandela. Le Mandela Effect, soit la théorie du complot. On en entend de plus en plus parler. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vu passer ça sur internet, sur YouTube et tout ça. Peut-être que vous allez me détester après cette vidéo parce que vous allez être en hyperventilation, mais bon, on verra ça après avec mon avocat. Je sais déjà que ça va pas plaire à tout le monde et je sais déjà que c'est pas tout le monde qui va y croire du tout. À la fin de cette vidéo, vous allez parler chinois, coréen et hindi en même temps. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Ça, on peut dire qu'ils savent faire du teasing. Alors, si on fait une recherche YouTube sur effet Mandela, ça donne quelques résultats. Mais sur Mandela Effect, là, le nombre il explose. Donc au stade, c'est carrément l'hystérie, ce truc. The Mandela Effect. The Mandela Effect. Oh my god, I don't even know where to begin. And basically everyone was like, shut the fuck up about the Illuminati, shut the fuck up about Taylor Swift, we don't care, we want more Mandela effects. And ever since then, I have been like fucking tunnel vision to Mandela effects. It is all I care about, it is all I think about. I'm just back on the train, my brain is rewired, I'm back, I'm here. Mandela effects, that's all I care about. Ouais, ok, mais alors, c'est quoi ce Mandela Effect So if là? you don't know what Mandela effects is or you're new here, subscribe. What are you doing? Ouais, ok, donc Audrey, Antonin... Le Mandela Effect ou l'effet Mandela, c'est C'est un phénomène qui se produit lorsque plusieurs personnes, donc des centaines, des milliers de personnes. Donc c'est-à-dire que presque toute la Terre entière a le même souvenir. se souvenir d'un événement qui en réalité ne s'est jamais produit. Que ce soit une écriture, un événement passé. Par exemple, genre, d'une écriture différente d'une marque ou un bail comme ça, ils ont une mémoire, genre, vraiment vive d'exactement ce que c'était. Mais que ce soit pas du tout ça. Et genre, ça s'est jamais passé. Voilà, hein, effectivement, c'est intriguant. Alors pour commencer, je vais vous demander de puiser un peu dans vos souvenirs. D'après vous, en quelle année est mort Nelson Mandela? À peu près, hein. Vous avez une réponse? Ne vous en faites pas, il n'y a pas de test aujourd'hui, il n'y a pas de stress à avoir, hein. Juste réfléchissez à ça. Si je vous pose cette question, c'est parce que c'est de là que tout est parti, hein. Il y a un site qui s'appelle mandelaeffect.com, et la personne qui a créé ce site il y a 7 ans, l'a créé parce qu'il lui est arrivé un truc bizarre. C'est une américaine, hein, c'est une romancière qui se présente comme chercheuse dans le paranormal, hein, voilà, ça a l'air d'être une sacrée déconneuse, hein. Et il y a 7 ans, donc Fiona Broom assiste à une conférence où on parle de Mandela, qui est encore vivant à cette époque-là, et elle se dit, tiens, mais il n'est pas mort dans les années 80, hein, Nelson Mandela? Elle en parle autour d'elle, et elle s'aperçoit qu'il y a plein de monde qui est persuadé, comme elle, que Mandela est mort en prison en 1983. Et ils en ont un souvenir très précis, hein, et ça la perturbe tellement qu'elle en crée un site pour en parler, donc bah, c'est ce site-là, où on peut venir parler dans les forums et partager d'autres expériences de ce genre entre personnes qui ont l'impression d'avoir des souvenirs très précis de choses qui en fait ne se sont jamais déroulées. Voilà. Et comme elle dit, ne vous inquiétez pas, si vous avez des souvenirs d'un passé différent, you are not alone. Nelson Mandela est mort le 5 décembre 2013. Bah ouais. S'il était mort en prison en 83, on n'aurait pas fait un concert de soutien pour son 70e anniversaire en 1988, à Wembley, contre l'apartheid. Et du coup, si on croit qu'il est mort en prison en 83, on ne se souvient pas qu'il a été ensuite libéré en 90. Maintenant, en position de vous annoncer que Nelson Mandela sera libéré à la prison de Victor Verster. Puis ensuite, il a été élu président de l'Afrique Hier du Sud. soir, Nelson Mandela, qui sera le prochain président de la République sud-africaine, a appelé le pays à la cohésion et à l'effort. Reportage de nos envoyés spéciaux. Enfin, bref, il faut s'être tenu assez loin de l'actualité, quoi, pour être resté coincé sur l'époque où il était en prison. Et créer un site internet, ça va surtout mettre en avant le fait qu'on n'a pas de culture et qu'on est une bille en histoire, quoi. Mais voilà, du coup, il y a un site, Mandela Effect, et alors ben, les gens se lâchent hein, sur toutes sortes de souvenirs, pas que sur Mandela. Voilà, vous avez tout ça. Là, premier exemple. Alors personnellement, c'est ce qui m'a le plus choqué. And the one that just fucks me up so bad. Blanche-Neige. Donc exemple numéro 1, qui n'a pas vu Blanche-Neige? Garçon ou fille, vous connaissez Blanche-Neige? Tout le monde connaît Blanche-Neige. Ok, maintenant, je veux que tu prennes le temps de penser, dans ta tête, à la phrase que la reine va prononcer devant son miroir.
Alors, souvenez-vous, qu'est-ce qu'elle dit la reine à son miroir? You may remember as a child, mirror, mirror on the wall being the phrase that was said in Snow White. La reine qui dit, avant d'envoyer le chasseur tuer Blanche-Neige, « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est miroir, miroir, qui est la plus belle? Ou quelque chose qui ressemble à ça. En anglais, ce serait plutôt mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Et si je vous dis que non, elle n'a jamais dit ça. Ah ah! Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Miroir magique au mur, dis-moi qu'il y a beauté parfaite et pure. They say magic mirror on the wall. If you play any Snow White clip, movie, anything, it says magic mirror on the wall. Tell me, bitch, that you do not fucking remember mirror, mirror on the wall. Well, that doesn't exist. Sorry, try to find it anywhere. It's magic mirror. Mandela effect, alternate reality, I think yes. Whew, I can make an entire goddamn video about the Mandela effect. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah ouais, non, mais parce que là... Bon, alors, moi j'ai une explication toute bête. On va faire comme il faut toujours faire dans ces cas-là, on va remonter à la source. Donc Blanche-Neige, c'est quoi? C'est un conte des frères Grimm. Et c'est ce conte-là qu'on vous a lu quand vous étiez petit. Ou une traduction de ce conte-là. Alors, dans cette traduction-ci, la reine disait « Petit miroir, petit miroir ». Donc pas miroir magique au mur. Et si on va plus loin d'ailleurs, on va s'apercevoir que dans cette version-ci, la reine se déguisait en vieille marchande pour aller lâcher sa pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Donc bah c'est quoi? C'est juste que les scénaristes qui ont écrit le film de Disney ont fait une adaptation. Mais du coup, c'est eux qui ont changé la réplique en 1934. Et voilà, quand vous cherchez dans la culture populaire, c'est pas cette réplique-là qu'on retrouve, c'est celle du conte. Donc voilà, là, il y a effectivement une autre traduction qui dit miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays. Voilà. Vous l'avez pas rêvé, ça existe. Now this one is the one that I just like don't believe. I refuse to believe that this is the way that it is and that it has been like this my whole life. When I was a kid growing up, I would play with Rubik's Cubes all the time. Vous savez, le jeu, le Rubik's Cube, où genre il y a plusieurs faces, les couleurs et tout, et il y en a qui tournent, il y en a qui le font super bien, moi j'ai jamais su en finir un. Bref, on est d'accord, Rubik's Cube, ça s'écrit R-U... Comment ça s'écrit Rubik's Cube? Souvenez-vous. R-U-B-I-X-C-U-B-E. Préparez-vous. And it's spelled R-U-B-I. Just wait for the fucking stupidity. Just like take a breath. K''S. Rubik's avec un K apostrophe S espace cube. Et Rubik's Cube. Et ça n'a jamais existé. It doesn't exist. It just doesn't exist. The Rubik's Cube with an X that we all grew up with. Just K''S. Like, that's us. Ouais, bah ma légende va peut-être en prendre un coup, mais moi j'étais gamin quand le Rubik's Cube est arrivé dans les écoles, et je me souviens très bien que en 6ème, notre prof d'anglais était toute contente d'utiliser cet exemple-là pour nous expliquer l'apostrophe S du possessif. Donc voilà, bah, c'est le cube de Rubik, c'est le nom de son créateur, Rubik. Donc moi je veux bien qu'Antonin se gourre, parce que c'est pas sa langue maternelle. Mais toi là, do you need a spell checker? Even in your memory? En plus, c'est écrit dessus, t'as aucun mérite, quoi. Elle a pas dû y jouer si souvent que ça, à mon avis. On va parler du Monopoly. Ouh, qui ne connaît pas le Monopoly? Un jeu familial avec qui on s'amuse. Il faut acheter des maisons, des hôtels, des villes, etc. Monopoly, on va se mettre d'accord. Il y a toujours le vieux du Monopoly, vous voyez la personne âgée avec sa canne et tout. C'est une personne âgée avec sa canne, son chapeau et sa monocle. On est d'accord qu'elle a un monocle. J'ai demandé à plein de personnes, on est d'accord qu'il a une monocle, la petite lunette. C'est une demi-lunette qu'il y a sur l'œil. Toujours vu qu'il avait le monocle. Et maintenant, juste regardez. On est d'accord, genre, il lui manque un truc au monsieur. Il est... Eh ben non, il n'a pas de monocle. Mais vous verrez des milliers de personnes qui ont vu qu'il avait un monocle. On dirait que ça le rajeunit, enfin, genre pour moi, il a toujours eu une monocle. Je sais pas. Ouais, un monocle. Un monocle. Excuse-moi, la S, moi j'en ai CMJ. Ouais, c'est ouf, parce que tous ces youtubeurs qui nous parlent de l'effet Mandela, ils sont hyper jeunes, hein, ils doivent pas avoir des souvenirs hyper lointains quand même. En tout cas, figurez-vous que sur Monopolypedia, on peut découvrir l'évolution de Monsieur Monopoly et qu'il n'a jamais eu de monocle. Il y a tout un tas de sites consacrés à l'histoire du jeu, qui s'est d'abord appelé Landlord's Game, et Monsieur Monopoly s'appelle Rich Uncle Pennybags aux États-Unis. Ouais, on ne trouve pas de source où il apparaisse avec un monocle. Et excusez-moi, mais pourquoi on inventerait qu'un vieux a un monocle? Je veux dire, à croire les monocles, c'est un truc hyper popularisé que tout le monde a. Non.
Et ben mon hypothèse, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi c'est juste une association d'idées entre deux mots qui se ressemblent, monocle, Monopoly. Pas plus. A lot of other ones are like chartreuse. People remember it being a pink color, but it's actually a yellow-green. Alors déjà, c'est pas pink, c'est rouge. Le sujet, c'est la chartreuse red or green, rouge ou vert. Donc on nous dit que le nom de cette couleur vient de la liqueur, et pourtant certains aux Amériques s'en souviennent comme d'une espèce de rouge marronasse. Alors la liqueur de chartreuse, oui, il y en a de la jaune, effectivement, mais c'est celle à 40 degrés, c'est pour les petites natures, c'est le level 1, ça. Et après, il y a la vraie. La verte. Donc on va vérifier. Alors si vous avez une bouteille de chartreuse chez vous, je vous invite à aller la chercher, mettez la vidéo sur pause, moi je vous attends, je bouge pas de là. Donc, alors la chartreuse, effectivement, on le voit, c'est de couleur verte. Hein. On va vérifier ensemble qu'on est bien sur de la chartreuse verte, et pas sur un vulgaire whisky ou une triste vodka. Voilà. Donc, on va procéder à la vérification pour confirmer la couleur. Je vous invite à confirmer aussi, ça va vous détendre, hein, ça va être une... Allons-y, vérifions. Hein. Ouais. Je confirme. Vous confirmez? Donc ma théorie à moi, c'est que si on cherche dans les rouges, il y a bien un rouge un peu marronasse qui correspond à ce qu'ils appelleraient chartreuse. Et c'est quoi? C'est le rouge Bordeaux. Parce que ça vient de quoi? Du vin de Bordeaux. Qui effectivement a cette couleur rouge Bordeaux, quoi. Il y a des langues qui tirent leur nom de couleur de fleurs. Nous, c'est la vinasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la France, ça. Voilà. Donc bon, non, ça je le confirmerai plus tard. Là, pour l'instant, je vais reconfirmer un peu la chartreuse. Et je vous invite aussi à refaire la confirmation. Donc, alors on va essayer un truc rigolo, vous allez voir. Vous prenez une bonne gorgée et vous allez la garder juste sous la langue là, de fait. Hein? On fout à la langue. Vous le gardez. Ça pique, hein. Regardez-le, ah ouais, ça pique. Regardez-le encore, et là, voilà, vous avalez. Et là, vous avez la langue toute anesthésiée, on peut plus parler. Elle est pas excellente, celle-là. Donc voilà, un jour il y a une sorte de Fiona américaine qui voulait parler de la couleur Bordeaux, et elle savait que c'était un nom d'alcool français, elle a fait l'association, elle a pu faire le rapport, et elle a dit Chartreuse, c'est Chartreuse qui est sortie, elle voulait dire Bordeaux, c'est Chartreuse qui est sortie, c'est pas plus compliqué que ça. Vu de là-bas, vous savez, je sais, alors ça, je sais que ça peut paraître gros, mais on a vu des cartes, des fois faites par des Américains. Par exemple, en 2005, au moment des émeutes, il y a une carte de CNN, franchement, ça fait relativiser, hein. Free Chardonnay for moms everywhere! Oh my gosh, it's good! What are you doing? Playing Chardonnay Go? No, you're not! This is my Chardonnay! It's summer! No! Come to mom! It's my Chardonnay! Chardonnay Go! Hi guys, it's Hannah Mojo, and now that I have you prepared, today I am coming to you live with 8 new Mandela effects. And there are haters out there that will say, like, you guys just have bad memory, like maybe you thought it was that way, but it was actually just this way all along. Ouf. Bon, et bien sûr, on rappelle que l'abus d'alcool est à modérer avec consommation. Alors, pour essayer de bien comprendre comment se construisent les souvenirs, on va faire un test qui va mettre en œuvre le cerveau. Pour ça, vous allez avoir besoin de matériel. Alors, vous allez aller chercher du papier, un crayon, ainsi qu'un verre d'eau. Donc, je vous invite à aller chercher le matériel. Moi, je vous attends, je reste ici, je bouge pas. De toute façon, quand je bouge, ça fait mal. Vous avez tout? Alors, le matériel, on va l'utiliser comme suit.
Le verre d'eau, bon, c'est surtout pour diluer un peu tout ce qui a précédé, donc vous l'utilisez quand vous voulez, à volonté, il n'y a pas de modération. Alors, en ce qui concerne le papier et le crayon, pour l'instant, vous n'allez pas y toucher. Vous allez les laisser posés à plat sur la table, ou je ne sais pas si vous êtes sur une table, mais enfin, peu importe, vous ne les utilisez pas pour l'instant. Vous allez écouter ce que je vais vous dire. Je vais vous donner une liste de 15 mots que vous allez mémoriser. Alors, soyez attentifs, écoutez bien. C'est parti. Repos, lit, fatigue, bâillement, drap, oreiller, sieste, somme, réveil, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule, clafoutis. À présent, prenez votre papier et votre crayon, vous avez 1 minute pour essayer de reconstituer la liste. Voilà, alors, vous n'avez peut-être pas retrouvé les 15, on va les vérifier, mais déjà, est-ce que vous avez le mot « sommeil » dans votre liste? Sommeil, vérifiez. Alors, si vous l'avez, c'est très intéressant parce que vous êtes victime d'un faux souvenir. Je n'ai jamais prononcé le mot « sommeil » dans ma liste. Vous pouvez aller vérifier, hein, vous pouvez retourner en arrière si vous voulez, on va regarder la liste ici. Mais voilà, c'est comme ça, le cerveau procède par association. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous vous êtes fait avoir, mais surtout ne spoilez pas les mots pour les gens qui n'ont pas encore fait le test, hein, merci d'avance. Et puis, bah, si vous avez été victime d'un faux souvenir, ne vous en faites pas, hein, comme on dit chez Fiona, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, c'est une expérience qui a souvent été faite. Time's up, time's up. All right, pencils down. Look at list number 1. Look at list number 1. Raise your hand if you got the word sweet on list number 1. Hands in the air. Look at almost all of you. Excellent. Now look at list number 2. Raise your hand if you got the word anger or angry on list number 2. Good, almost all of you again. If you raised your hand either time, you have experienced a false memory because neither of those words were on either of these two lists. Can you believe that? This was amazing to me because until I did this experiment, I was convinced, okay, maybe I don't remember everything, but surely the stuff I do remember did happen, right? It shocked me to find out that study after study has shown that there is zero correlation between how sure you are that something happened and that memory actually being true. This blew my freaking mind when I found this out. I hate when people are like, the Mandela effect is just like, you have bad memory. Oh yeah, me and like a million other people like all have the same bad memory of the same thing. Eh ben ouais ma gueule. Et les faux souvenirs, c'est quelque chose que les sciences cognitives étudient très sérieusement. On arrive très facilement à implanter des faux souvenirs. Il y a des conférences d'ailleurs de Julia Shaw à ce sujet qui sont passionnantes. We've done a number of experiments to show the kinds of false memory that we can implant. As we've implanted false memories of a hot air balloon ride. So I would take a photo from your childhood, with your father in this case usually, and I would Photoshop it into a black and white photo of a hot air balloon ride where you're this big. Now I give you this photo and then say, what do you remember about this event? About 30% of you-ish would come to confabulate, it's called, a memory of the event. And what's striking to memory researchers isn't just that we can fool you into thinking that this happened. It's that you start embellishing. You start telling me why you were there, what you were doing with Dad, how that day you had an ice cream sundae. There's lots of things that you'll start adding to the story, even though they obviously never happened, or at least didn't happen to you in that particular way. Voilà, la mémoire est reconstructive, c'est-à-dire qu'on ne garde pas un souvenir intégral de tout ce qu'on a vu ou tout ce qu'on a vécu, on le reconstruit au moment où on a besoin de rappeler ses souvenirs. Votre cerveau ne peut pas tout enregistrer, ça ferait beaucoup trop d'informations.
Essayez, je sais pas, par exemple, de vous rappeler d'un truc pas trop lointain, un jour où vous aviez rendez-vous avec un pote et puis il arrive en retard ou il n'est pas venu. Voilà. Alors vous vous rappelez peut-être à quel endroit vous vous êtes donné rendez-vous. Mais est-ce que vous vous souvenez exactement de comment vous étiez habillé? Un souvenir, c'est une collection de perceptions et de sensations organisées pour raconter une histoire, pour raconter un événement. Et cette collection, cet ensemble, est discontinu. Vos souvenirs ont des trous parce que c'est comme ça que ça marche. C'est tout, voilà. Votre cerveau ne perçoit qu'une partie de ce qui l'entoure et il enregistre en mémoire qu'une partie de ce qu'il perçoit. Non seulement notre cerveau est capable de reconstruire nos souvenirs, mais il peut même le faire en inventant des portions complètes de ses souvenirs. Et il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on étudie la manière dont le contexte influence la façon dont vous reconstruisez vos souvenirs. Parce que selon la personne qui vous interroge, selon la manière dont elle pose ses questions, la reconstruction des souvenirs peut être différente d'une fois sur l'autre. So the myth would be that our memories are always our own. And I would even argue that they're not just our own, that the world that we live in, the environments, the social relationships we have, the people we talk to, our family and friends, everyone has a say in what our memory is ultimately going to look like, whether we want them to or not. Évidemment, tout ça, ça devient très sensible quand on est dans une affaire judiciaire et qu'on invite un témoin à venir raconter ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Okay, one more, even on your maps. Whether it be on a round map or a flat map on the globes. Remember how South America used to be more down this? Even if you go back to the old ones, look how far over, even on the old ones, South America is way over there. This here is like somebody has taken this and shifted it over a little bit. That's all very interesting, and I have to say, in the beginning, I wasn't quite sure that South America had moved, but it may have moved. And Australia. Non, mais sauf que les latitudes et les longitudes de tous ces lieux, elles sont connues depuis des siècles et elles n'ont jamais changé. Hein. Il suffit d'aller chercher dans les archives. C'est dans leur tête que ça bouge. Hein. Et lui, sa tête, elle s'est déplacée vers le haut, non Je sais pas si c'est bien recommandé d'avoir un coup aussi long, ça devrait pas être bon pour l'irrigation du cerveau, là, toute cette distance à faire. I can't tell you how many x-rays I've had. I know the skeleton intimately. This is my skeleton, I couldn't believe it. I have a 100% completely different skeleton here. Non mais là c'est confondant, le mec c'est Adam, on lui a prélevé des côtes ou je sais pas, là mon gars, même si tu vas raconter ça chez Fiona, à mon avis, même là tu vas te sentir un peu seul. Hein. Maintenant, passons aux explications. Pourquoi l'effet Mandela? Ces petites révélations, ces petits souvenirs erronés sont plutôt des preuves qu'il existe, quelque part, des univers parallèles. On vit dans un monde parallèle, donc c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension de notre monde et que du coup il y a des trucs qui s'enlèvent de cette dimension et il y a des trucs qui s'enleveront, des changements. C'est pas super clair. Hein. To show that what we would expect to see when we've got a quantum effect happening on the macroscopic scale is superposition of states. In other words, you'd expect sometimes you would have a little bit of that crossover that you definitely see on the quantum microscopic scale on our Ok, donc là on mélange ésotérisme, physique quantique, donc là c'est mash-up. Voyage astral plus théorie quantique égale théorie gastrique. Ouais, ça pue, ouais. Bon, essayons d'être un peu rigoureux. Il y a des astrophysiciens qui ont imaginé des modèles d'univers parallèles, Linde, Everett, donc c'est de la science, hein, mais le principe de ces univers parallèles, s'ils existent, c'est bien qu'ils sont parallèles, ils sont indépendants, on peut pas passer de l'un à l'autre, revenir comme ça c'est dans Sliders, ça c'est de la science-fiction. J'ai pas très bien compris la théorie de l'univers parallèle, pour moi c'est plutôt la deuxième théorie, qui serait à propos des voyages dans le temps. Et la deuxième théorie, c'est celle dont le plus de gens parlent, c'est que les machines à remonter dans le temps existent et que y a des personnes qui vont dans le temps et qui changent des tout petits trucs. Alors, on va se pencher sur la question du voyage dans le temps, mais bon, moi, d'emblée, ça m'a pas l'air plus convaincant comme théorie pour expliquer l'effet Mandela, parce que si on prend par exemple lui, là... There is a VW sign. As you can see, it's separated. Now look at this. Wat in die like no line. I remember the VW sign looking like that. I don't even... No, it hasn't changed. VW has never changed their sign. Ça c'est faux. Well, then those are cheaper ones then. They've never changed their logo. It's called the Mandela effect. Go and have a look at it.
Look at it on YouTube. It's called the Mandela Effect. Bon, alors lui, déjà, là, il a l'air très au courant de l'effet Mandela, hein, parce qu'il en parle déjà dans la rue. Si on regarde sa chaîne qui s'appelle le Mandela Effect, il l'a créé pour ça, c'est la première vidéo qu'il a mise, il a l'air bien à fond. Mais c'est pas le seul, hein. Il y en a qui ont fait des recherches sur l'évolution du logo de Volkswagen. Il y a toujours eu une séparation entre le V et le W, mais de temps en temps, on tombe sur des insignes usés, genre celle-là, et hop, ça fait ce qu'ils appellent une preuve résiduelle. Et donc ça veut dire que si quelqu'un a voyagé dans le temps pour aller modifier le logo Volkswagen, il l'a pas modifié partout, il en a oublié, du coup il aurait oublié la Golf, là, du gars en Afrique du Sud. À mon avis, là, le mec, il s'est fait refiler un logo Volkswagen bas de gamme, genre Made in China, qui a été monté sur sa Golf, et puis c'est tout. Ou alors il nous a juste manipulé lui-même, en fabriquant une fausse preuve, hein, parce que ça, c'est pas exclu non plus. En tout cas, il y a rien de plus facile que de customiser son logo, il y a des tas de tutos pour ça. Bref, on se recentre, on va essayer de se demander si on peut voyager dans le temps. Alors justement, il y a Victor Deguerrand qui a écrit un bouquin là-dessus. Bon, attention, c'est un romancier, hein. Et il en parle justement sur Ado FM. Il y a des témoignages ou des photos un peu particulières qui sont indiscutables. C'est une photo où on voit distinctement dans une foule. Alors ça se passe, je crois que c'est en 1941. Donc il y a eu une inauguration classique. Il y a eu des photos de prise, il y en a pas mal, et notamment celle que l'on voit où on voit distinctement quelqu'un qui est habillé, je dirais à la mode plutôt actuelle, avec des lunettes de soleil presque intégrales, vous voyez, avec une coupe de cheveux particulièrement Jones, comme on dit. Ouais. Évidemment, sur Internet, on peut se dire c'est un fake ou quoi que ce soit. Ouais. Pas du tout. C'est véritablement une photo qui est dans le musée. C'est pas une photo qui a été, c'est pas un montage Photoshop ou quoi que ce soit. On peut se dire, voilà, c'est une personne qui sait que cette photo-là va passer inaperçue pendant des années, et qui sait qu'un jour, il va exister quelque chose qui s'appelle Internet, et sur laquelle on retrouvera cette photo et sur laquelle on pourra vérifier que quelque chose se passe qui est pas tout à fait normal, quoi. Ok, donc il y aurait des mecs qui remonteraient dans le passé pour aller se faire photographier exprès pour que d'autres mecs les repèrent. Et c'est une photo indiscutable, ça. Ben, on va les discuter. Alors, déjà, il y a un site qui s'y est intéressé, qui a retrouvé le fameux t-shirt Jones du gars. Bon, bah, c'est un maillot de l'équipe des Montréal Maroons. Ça se passe au Canada. Le mec est un supporter, hein. Ça existe déjà en 41. Ses lunettes, on a des photos d'une actrice, la Yvonne Angarola, en 1940, qui porte les mêmes. Donc, c'est d'époque. Et son appareil photo aussi, il est d'époque. C'est un modèle Kodak. Bref, le gars en photo, c'est juste un gars qui est bien dans son époque, quoi. On a aussi l'exemple qui me sert de base d'ailleurs pour mon livre, de la personne en 1928 qui est avec un téléphone portable. On voit nettement cette personne qui a la main à l'oreille, quoi. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'était peut-être un appareil auditif de l'époque. Il y en avait qui avaient cette forme-là éventuellement. C'est quand même une sacrée coïncidence. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se casse lui-même ses propres arguments. Donc, il n'y a pas à chercher beaucoup, comme ça on gagne du temps, c'est bien. Bon, il y en a plein d'autres du même genre, hein. Il y a des gens qui écoutent la radio, qui se grattent l'oreille, qui se recoiffent, qui sont gênés parce qu'il y a une caméra. Enfin bref, vous avez des gens qui téléphonent avec des téléphones portables à toutes les époques. Là, c'est 1938. J'en ai même retrouvé un où un type se gratte les cheveux à Alger en 1896. Moi, la seule question que j'ai envie de poser, c'est juste à qui ils peuvent bien téléphoner, vu qu'à l'époque, il n'y a pas d'antenne relais. Donc les mobiles... Ouais, non mais ça sert à rien de mettre une musique qui fait peur, hein, gars. Tiens, pour la peine, bim, dans ta face, la musique. Bon. Alors après, on a aussi des témoignages de gens qui viennent du futur. Donc là, on en a un qui vient de 2026. Alors, c'est sur la chaîne Apex TV, la chaîne du paranormal. Alors attention, hein, là, ça envoie du lourd. Rien qu'en jetant un œil sur les vidéos, on peut se faire une idée. Vous avez du monstre du Loch Ness, de l'alien, de la téléportation. Vous avez des monstres avec des grands bras, du poulpe géant, qu'est-ce que de la licorne. Enfin bon, bref, ça met bien en confiance, hein. Et donc on a le témoin du futur. Let me first start out by saying that most of you are not going to believe what I'm about to say. Now, you've probably seen those old photos of people supposedly talking on modern-day cell phones. Some have claimed this to be proof of time travel. It's not. Ah, oui. With that being said, time travel is soon going to exist. You may live to see it. I was born 3 years before the first time machines began being tested. I have been recruited by an independent agency to spread the message that our world is a fragile one. Your children and your grandchildren will not have the same amount of resources that you do.
The world I was born in has become extremely overpopulated. I was born in 2026. Alors, what do you think? Moi, ce que j'en sais déjà, c'est qu'ils ont pas choisi le bon gars là pour aller porter leur message, quoi. Le mec, il est pas crédible une seconde, parce qu'il est trop bien portant, ce mec-là. Donc, il a pas la tête d'un type qui arrive d'un endroit où on manque de ressources. Moi, tout ce que je me dis en le voyant, c'est, bah, c'est cool, dans le futur, il y a encore du McDo, tu vois. Ils auraient envoyé un maigrichon tout rachitique, genre le type qui pèse 40 kilos tout billet. Paradoxalement, le mec aurait eu du poids pour porter ce message-là. Mais lui, je sais, c'est une grosse erreur de communication. Déjà, c'est comme, je sais pas, le tabac. Vous prenez les paquets neutres. Et on rappelle que l'abus de tabac est à modérer avec consommation. Et on vous dit que fumer, c'est pas bien. Alors, on vous montre des images de ce que ça fait. Et du coup, bah, c'est vrai, la vérité, ça donne pas envie. Donc, fumer bouge vos artères. Bon, bah, effectivement, vu l'image, ça a pas l'air d'être le pied. Par contre, si vous faites un paquet neutre, genre comme ça, là, fumez-tu! Ou que, je sais pas, vous mettez des beaux gosses et des belles gosses dessus, et bah ça va être contre-productif, on n'y croira pas, voilà. Là, c'est pareil, donc déjà, grosse erreur de casting de la part des mecs du futur. Du coup, bon, bah, ça a pas trop porté son message, parce que je sais pas vous, mais moi, à part sur Apex TV, où je vais pas tous les jours, ce mec, je l'ai vu nulle part, il a même pas fait une petite conférence de presse ou quoi que ce soit. Il a juste fait une pauvre vidéo YouTube au fin fond de sa chambre, mal éclairée la nuit. Je ne trouve pas que ce soit hyper productif, donc déjà, si on a réellement utilisé une machine à remonter le temps et tout un gros bordel pour le renvoyer dans le passé pour qu'il délivre son message, je crois qu'on a fait une erreur. Et du coup, là où c'est bizarre, c'est que les mecs du futur, quand même ceux qui l'ont envoyé, ils peuvent retrouver les archives du passé, donc ils peuvent très bien voir que le mec, en fait, il a rien branlé quand on l'a renvoyé en 2017. Il a servi à rien, il a même pas porté leur message, et du coup, pourquoi il le renvoie quand même, quoi? Je sais pas. On est en plein paradoxe temporel, quoi. Sauf que là, c'est pas Terminator, quoi. C'est Burgerator. Bref, c'est Apex TV, quoi. Apex TV have made many videos on time travel. Alors dans cette vidéo-ci, le mec d'Apex TV, il met une blouse blanche et tranquillou, il vous explique comment on voyage dans le temps. Donc c'est de la théorie gastrique, hein, parce que en fait son schéma là, ça correspond à de l'observation de photons qui passent à travers des formes, donc c'est absolument pas applicable à un être humain, surtout pas à Burgerator, où il fait très grosse fente. Mais le mec a mis une blouse blanche, caution scientifique, et là il s'imagine que ça le rend crédible. Bon, ça me rappelle une fois, quand j'étais petit, on était à la fête foraine et il y avait la femme araignée. Alors la femme araignée, c'était une tête de femme qui vous sourit, posée sur 8 grosses pattes velues. Et je sentais bien que c'était du fake, mais j'étais encore petit. Et donc on ressort de la tente de la femme araignée, on se balade dans la fête foraine. Et là, je vois à un moment la femme araignée qui rejoint sa caravane, mais elle avait plus du tout ses pattes. Et elle était en jogging, quoi. Donc je retourne à la tente, où se trouvait toujours le scientifique qui nous accueillait. Alors, parce que la femme araignée, c'était le clou du spectacle. Avant, il y avait toute une galerie qu'on traversait avec un scientifique qui nous expliquait des trucs chelous. Et notamment, je me souviens, il y avait un bocal avec un fœtus de siamois, bref, des trucs chelous, quoi. Et je dis au type, j'ai vu la femme araignée, elle a perdu ses pattes. Et le type me dit, oui, alors, c'est pas parce que vous y croyez pas qu'il faut empêcher ceux qui y croient d'y croire. Et il avait tellement pas d'arguments que, en fait, c'était super facile. Et je m'en suis presque voulu après coup. Parce que finalement, quand j'y repense, alors je sais bien que je reconstruis le souvenir en y repensant, c'est peut-être pas tout à fait ce que je pensais à l'époque, mais au fond, le type, oui, alors c'était son business, certes, mais il faisait pas trop de mal à personne, et puis bah quand on va dans une fête foraine, c'est vrai qu'a priori, on s'attend pas à aller dans un congrès scientifique, quoi. Voilà. Bref. Alors il y a aussi un gars qui a mis en ligne en 2006 un film qu'il a enregistré dans le futur. Donc film sans son, hein, image pourrie, c'est les mobiles de l'époque. Donc le mec s'est rencontré lui-même dans le futur, et là, donc, ils ont fait un selfie, alors ils ont le même tatouage, effectivement, et après, il est revenu. Et à la fin de son film, voilà, il donne un lien sur un blog, donc en fait, si on va dessus, c'est un pauvre blog avec juste quelques articles en 2006, voilà. Mais il y a une image d'une affiche de film, parce qu'après, il y a eu un petit film tourné sur son histoire, mais court, hein, où il raconte ce qui lui est arrivé. Massa vatten på golvet här då. Tänkte, fan. Ja, det är något rör där under diskon och ja, bara kom längre och längre in där. Till slut i alla fall så blev det ljust och kunde ställa mig upp på det här. Jaha, och där får jag se mig själv som äldre då, kanske 70 och sånt där. Som tur var då, för jag tänkte det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och
och tjafsade lite och... Ja, det var riktigt god känsla var det. Hur gött som helst. Ouais, bon alors déjà il y a des choses bizarres, hein. Il y a des détails physionomiques qui trompent pas. Je sais pas si vous avez repéré ou pas. En fait le jeune il a pas de lobe d'oreille et le vieux il en a. Donc déjà intuitivement on voit que c'est pas forcément la même personne. Et alors en cherchant bien, hein, à partir des noms qui sont sur l'affiche, on peut remonter jusqu'au site d'un annonceur publicitaire et découvrir que tout ça en fait c'était une campagne de marketing viral en 2006 pour une caisse de retraite. Voilà, bref. Comme d'habitude, c'est pas vraiment la peine de chercher des preuves sur YouTube parce qu'il n'y a rien de très convaincant. Donc essayons maintenant d'aborder la chose sous un angle scientifique. Est-ce qu'on peut vraiment voyager dans le temps? Alors il y a une vidéo sur le site du Monde qui résume bien les choses. On sait que quand on emporte une horloge atomique, donc très précise, en orbite, dans l'espace à grande vitesse, quand elle revient sur Terre, elle indique plus exactement la même heure qu'une autre horloge identique qui serait restée au sol. Donc le temps se dilate, c'est une conséquence de la relativité, et du coup, il y a peut-être des applications possibles. Si vous passez 10 ans dans une voiture volante qui fonce à 99,9% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire un peu moins de 300 000 km par seconde, alors il se sera écoulé près de 223 ans sur Terre à votre retour. Le voyage est un peu long, mais ça marche. Voilà pour le voyage dans le futur. C'est très compliqué techniquement, mais c'est possible en respectant un minimum les lois de la physique. Pour le voyage dans le passé, c'est un peu plus complexe. Et une nouvelle fois, il faut se tourner du côté d'Einstein et de son copain Rosen. Tous les deux, ils ont théorisé ce qu'on appelle le pont Einstein-Rosen, plus connu aujourd'hui sous le nom de trou de verre. Alors il faut être très clair. Pour l'instant, on n'a jamais vu de trou de verre. Et s'ils existent, ils sont tout petits. Environ 100 millions de milliards de fois plus petits que nous. Difficile pour un humain de les traverser. Oui, bah, enfin, ça, on aurait pu gagner du temps et dire dès le début, voilà, voyager dans le temps, ça pue, quoi. Ceci étant, même si on était capable de voyager dans le temps, ça pose quand même encore quelques problèmes techniques, hein. Je veux dire, je vais prendre quelques exemples, c'est si, voilà, moi je décide de voyager un mois dans le passé, pile. J'arrive où? Et oui, c'est parce que ce qui se passe, c'est que dans l'espace, il n'y a pas un seul point fixe, tout bouge, tout tourne par rapport à tout, donc effectivement, il y a un mois, j'arrive où, quoi? En admettant que j'arrive à figer un point de l'espace, voilà, et j'arrive au même endroit. Bah, il y a un mois, la Terre était pas là. Hein. Il y a un mois, la Terre, elle était plus loin sur son orbite autour du Soleil. Donc j'arrive et voilà. Dernier point, mais pas des moindres, si je voyage un mois dans le passé, toujours, pile, j'arrive au même endroit, il n'y a rien qui change. Les molécules que je porte maintenant disparaissent de l'univers présent et s'additionnent dans l'univers passé. Donc en quoi est-ce que j'ai pas fait disparaître de l'énergie de l'univers présent, ce qui en théorie n'est pas possible, et en quoi est-ce que j'ai pas créé de l'énergie ex nihilo dans l'univers d'il y a un mois, ce qui n'est pas possible. Voilà, désolé pour cette conclusion, hein, oui, mais effectivement, voyager dans le temps, ça pue. Ouais, donc en résumé, on peut voyager vers le futur, et encore, en s'en donnant vraiment les moyens, mais voyager vers le passé, c'est bien mort, quoi. Donc même cette explication-là de l'effet Mandela, elle tient pas la route. Au final, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'effet Mandela? Que vraisemblablement c'est vraiment de la daube, et c'est juste une théorie conspi un peu plus fun et à la mode que les autres, mais pas plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, nos jeunes youtubeurs? I am so internally fucked up from this conspiracy theory, and I will forever be fucked up from it, and I'm going to explain this. Non, c'est bon, suivant. Je dis bien c'est des théories, je dis pas que j'y crois, je dis pas que c'est vrai, c'est des théories. Bref, comme je l'ai dit au début, je suis totalement consciente que c'est un petit peu fucké comme théorie, si je peux me permettre cette expression, puis je dis pas du tout que j'embarque dans ça. Je ne fais que le partager sur les internets parce que je trouve que c'est intéressant. Mandela, il est mort en 2013 ou en 83. Imaginez, vous arrivez en histoire et tout, genre vous bossez sur Mandela et du coup, à cause de moi, à cause de la vidéo que j'ai faite, genre vous vous dites, bah non, il est pas mort en 2001, il est mort en 1983. Et genre vous vous trompez. Et bah je dis que c'est de ma faute parce que je vous ai fait une vidéo perturbatrice et tout. Et voilà, j'assume. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont quand même du recul sur ce qu'ils partagent. Après, on peut se demander pourquoi ça se propage autant, mais ça, à la rigueur, c'est pas très important. Parce que c'est vrai que, au fond, le fait que Monsieur Monopoly est un monocle ou pas, c'est vrai qu'on s'en balèque. Après, moi, ce qui m'ennuie un peu dans tout ça, c'est que derrière ce phénomène un peu à la mode, il y a de vrais problèmes, du coup, dont on parle moins. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui modifient vraiment notre passé. Alors, il y a ce qui est vrai,
et puis ce qui est faux. Il y a les vraies souffrances, et puis il y a celles qu'on invente. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide, il a été créé après la guerre de 14, il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. En réalité, il n'y a de génocide que le génocide des Indiens d'Amérique, des Aztèques. Un génocide, c'est quand une population a cessé d'exister. Je crois que c'est ça, et que c'était une volonté. Donc on peut parler au mieux d'une volonté de génocide, mais je suis désolé de faire remarquer qu'il a échoué. Je ne veux pas être taquin, mais je fais remarquer que quand on dit en France que les Juifs ont été génocidés, parce que Simone Veil l'a répété récemment, on a la citation, et que c'est la totalité d'un peuple qui a disparu, il y a quand même aujourd'hui en France 2 fois plus de Juifs qu'il y en avait en 1939. Donc c'est une communauté génocidée qui a multiplié par 2 sa population. Et Auschwitz 1, excusez-moi, c'est un éclat de rire. On voyait une fumée blanche. Il paraît que c'était une chambre à gaz, moi je n'en ai pas vu. Robert Forisson, 87 ans, c'est l'un des négationnistes les plus connus en France, condamné 5 fois pour ses propos sur la Shoah. Mais samedi, voilà comment son discours a été accueilli par le public. Et tout ça, c'est sur le net. Il se passe des trucs graves sur le net. Donc ne vous laissez pas enfumer, gardez les yeux ouverts, gardez l'esprit critique. La question de ce soir, c'est une question que je n'ai pas beaucoup abordée dans les livres, mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Revenons une dernière fois sur cette histoire de voyage dans le temps, parce qu'il y a un argument là-dessus, c'est l'argument ultime. Il y a une question qui n'est jamais posée, c'est en admettant que ce soit vrai, c'est-à-dire en admettant que par exemple en 2040, on invente une machine à remonter dans le temps, comment se fait-il qu'elle ne soit pas déjà là? D'accord? C'est-à-dire le problème, ou plutôt la fonction d'une machine à remonter dans le temps, c'est de remonter dans le temps. Donc qu'elle apparaisse en 2040 ou plus tard ou même avant, ça ne change rien au fait qu'elle doit pouvoir venir en 2008. Et donc un soupçon doit nous habiter. Le fait qu'en 2008, il n'existe pas encore de machine à remonter dans le temps est peut-être la preuve qu'il n'y en aura jamais. Voilà, donc afin de vérifier une bonne fois pour toutes si la machine à remonter le temps va exister ou pas dans le futur, on va tenter ici l'expérience ultime. Voilà, donc nous sommes le 14 mai 2017. Cette vidéo que j'enregistre actuellement, là, je vais la mettre en ligne sur le net, hein, évidemment, comme les autres. Et je vais donner des instructions pour qu'elle reste en ligne très 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 longtemps. Même à la rigueur, si je meurs, mes descendants sont au courant, ils la laisseront en ligne afin qu'elle soit visible dans un futur même très très lointain, où potentiellement les humains auront une machine à remonter le temps si elle doit exister un jour. Donc, si vous regardez cette vidéo, même dans un futur très 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 lointain, et que vous avez à votre disposition une machine à remonter le temps, eh ben je vous invite à venir nous en faire la démonstration ici même. Alors, j'ai choisi un endroit très discret, très tranquille, hein, à part des personnes qui font du cerf-volant là-bas, un peu plus loin, il y a rien. Il y a rien. C'est pas constructible et a priori c'est pas prêt d'être construit. Donc, du coup, voilà, vous pouvez venir tranquille hein, du futur. Je sais pas comment ça se passe l'atterrissage ou enfin, vous serez pas gêné par les bâtiments. Il y a rien. Voilà. Donc je vous donne. Alors il est 10h43, donc je vous donne rendez-vous à 10h44 aux coordonnées qui vont s'écrire ici, coordonnées géographiques qui vont s'écrire en bas de l'écran. Et de cette manière, nous allons établir la preuve. Bonjour, alors écoutez, c'est formidable, quelqu'un est en train d'arriver. Alors, je vais vous... Ne me filmez pas, s'il vous plaît. Non, j'allais pas vous filmer, j'allais pas vous filmer, mais simplement, vous venez du futur, non? Vous êtes habillé en terroriste, là, monsieur, vous faites peur aux enfants. Alors, mais ça, c'est ma tenue de super-héros. Je suis Défécator. Ah, je ne connais pas, non. Défécator. Non. Ben, ça, je défèque. Vous déféquez, c'est pour emmerder le monde, alors. Je lutte contre les fakes. Excusez-moi, je ne comprends pas. Et bien là, je suis en train de faire une vidéo pour prouver que la machine à voyager dans le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé un message vidéo donc aux gens du futur pour leur demander de venir se présenter ici avec leur machine à remonter le temps à 10h44. Donc là,
Bon, bah, il est 10h45, donc visiblement, personne n'est venu, à part vous, mais vous venez pas du futur, donc. Non. Voilà. Donc, on vient d'établir la preuve que la machine à remonter le temps n'existera jamais. Non, non, ça ne prouve pas que la machine à remonter le temps n'existe pas, ça prouve juste que personne n'a vu votre vidéo. Alors, ça, c'est pas possible, parce que j'ai une chaîne YouTube, je m'appelle Defecator. Eh oui, mais faut être un minimum connu pour faire ça. Defecator, non, ça ne dit rien. Mais si, on... Mais non, mais des chaînes YouTube, monsieur, il y en a des milliers. Attendez. Je sais pas, vous seriez Squeezie ou Norman, ou peut-être bon, vous seriez Antonin. Ouais, merci pour votre participation, tout ça. Donc voilà, bah, on vient d'établir la preuve que, à part des vieux rageux qui arrivent tout droit du passé, personne ne revient du futur. Donc la machine à remonter le temps n'est pas près d'exister. Ou alors vous seriez Ibra TV. Ibra TV, non, bah, ça devient trop nimp. Merci, et que l'obscurantisme retourne. Vous allez être connu. Tout à l'obscurité. Ciao.